Hola, ¿qué tal? Me llamo Elsa et c'est à peu près tout ce que je sais dire en portugais. Non, je rigole, en espagnol. J'espère que vous allez bien. Écoutez, je vis en ce moment des choses qu'on pourrait appeler des schémas qui reviennent. Et j'avais envie de vous partager les révélations, les choses que j'ai que j'ai captées. Parce qu'en fait, c'est ça qui est beau dans la vie, c'est ce que je disais à une amie tout à l'heure. C'est qu'en fait, on dégrossit toujours plus chaque jour les thématiques de nos vies. Les problématiques entre guillemets, les choses à travailler entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ce vocabulaire là pour parler de même des zones d'ombre, etc. Vous savez, tous ces termes là, c'est pas mon dada, donc je sais pas trop comment exprimer. Il y aura un peu de vent, donc j'espère que vous allez m'entendre. Voilà, c'est ça que je disais, c'est que dans la vie, on fait que dégrossir, 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 et à chaque fois on précise de plus en plus des choses à travailler. Ah là là, j'avais ça à travailler, mais en fait je viens de me rendre compte qu'il y a un truc en fait que j'avais pas capté là, et que c'est potentiellement ça vient de ça. Et puis quand tu captes que ça vient de ça, mais en fait ça venait d'un autre chose, d'un autre truc. Et en fait tu fais que dégrossir le truc à chaque fois. C'est magnifique, franchement. Moi, je trouve que c'est super beau. C'est signe que tu avances en fait. Même si tu as l'impression de tomber encore sur des autres trucs, des machins, c'est pas que c'est un autre truc sur lequel tu tombes, c'est juste que tu dégrossis la problématique et à chaque fois que tu vas plus en profondeur. Et c'est ça qui est trop beau. Et donc, je voulais vous partager, moi, ce que j'ai capté récemment par rapport à une problématique, même si encore une fois, c'est pas le terme que je préférais utiliser. Mais dans notre langage, je sais pas quoi utiliser d'autre. Donc voilà. Euh, et première chose, d'abord pour les personnes qui auront la flemme de regarder la vidéo tout du long, il y a juste un message que j'aimerais vous faire passer par rapport à ça, c'est que souvent on pense que quand les schémas reviennent, c'est parce qu'on régresse. En fait non, excusez-moi je l'ai goutonné. Ce qui est super super intéressant, c'est qu'en fait, c'est pas que les schémas y reviennent, d'accord? C'est que à chaque fois, toi t'avances, t'évolues, etc. Donc hier, t'avais pas la même perception de ta problématique qu'aujourd'hui, tu vois. Donc à chaque fois que le schéma revient, c'est pas parce que tu régresses, c'est parce que t'as une nouvelle opportunité, parce que t'es prêt à prendre cette nouvelle opportunité, de la percevoir d'une nouvelle manière, d'agir face à elle d'une manière à chaque fois plus élevée. Et à chaque fois que le schéma, si vous voulez, il est comme une piste qu'on rajoute, qu'on fait jouer en boucle, une musique qu'on fait jouer en boucle, vous savez. Et ben en gros c'est comme ça. Ça ne fait que se répéter, que se répéter, que se répéter. Et en fait ça monte au fur et à mesure que vous, quand vous prenez ce schéma qui revient, ce retour de schéma, et bien en fait ça fait que monter. Parce que vous, à chaque fois, vous réagissez de la manière la plus adaptée à qui vous êtes aujourd'hui. Donc en fait, le schéma, ce qui est génial, c'est que vous permettez à ce schéma de se libérer à chaque jour un peu plus. À chaque fois quand il revient, vous permettez à ce schéma d'évoluer en même temps que vous. En fait, à chaque fois que ce schéma revient, c'est une opportunité d'incarner et d'affirmer dans la matière qui vous êtes aujourd'hui. D'accord? Et c'est ça qui est fabuleux en fait, c'est que le schéma qui est en boucle ici, il ne bougerait pas si vous n'évoluerez pas. Bref, vous avez compris. Parce qu'en fait, lui, c'est un schéma répétitif en boucle. Il joue en boucle, il joue en boucle, il joue en boucle. Et puis grâce à vous, grâce à votre évolution, et ben, la spirale, elle monte en même temps que vous. C'est ça qui est magnifique. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui auront la flemme d'aller jusqu'au bout de la vidéo parce que je pense qu'elle va durer un petit peu longtemps, parce que je vais un petit peu vous raconter le contexte de la problématique que j'ai dans ma vie. Donc voilà, ça c'était le premier message. Donc du coup, pour vous parler de ma problématique, entre guillemets, voilà, vous avez compris que c'était pas le terme que j'aimerais employer, mais bon, la thématique, voilà, dans ma vie actuelle, c'est la reconnaissance à ma propre valeur. C'est-à-dire que moi, j'ai un mécanisme, voilà, j'ai trouvé le mot, qui est assez automatique, hein, mais qui est de moins en moins automatique puisque je le capte et que je le transforme, d'accord? Mais c'est-à-dire que je vais idéaliser rapidement des personnes, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. Et en fait, je vais idéaliser la personne parce que moi, je vais me sentir inférieure, je vais penser que la personne en question, c'est Dieu, quoi, limite. Enfin, j'exagère, mais vous comprenez le délire, quoi. Parce que moi, je me mets tout en bas alors que la personne, je la mets sur un piédestal. Et donc, si vous voulez, depuis gamine, en fait, dans cette vie-là,
parce que je vais vous parler d'une autre vie que j'ai vécue aussi, enfin la fin d'une autre vie en tout cas. Dans cette vie-là, en fait, si vous voulez, j'ai eu la merveilleuse idée, quand j'étais au collège, en 5e, de prendre une photo de moi en soutif pour l'envoyer à un des mecs que j'aimais bien et tout, parce qu'en vrai, je savais pas trop comment fallait faire. Donc du coup, moi, j'ai rien trouvé de mieux que de faire ça. Et si vous voulez, sa belle-sœur, sa demi-sœur ne m'aimait pas du tout à ce garçon. Et en fait, elle a vu la photo sur son PC que je lui avais envoyée. Et du coup, elle a eu la trop bonne idée, parce qu'honnêtement, fallait saisir l'opportunité. Franchement, ça se présentait pas deux fois, là, cette histoire, hein. Elle a pris la photo, elle l'a envoyée à toutes les personnes de mon collège, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, cette histoire, ça a traîné ça m'a suivi plutôt, pendant bien 4 ans. Sauf que 4 ans formellement, c'est-à-dire au collège et puis un peu au lycée, mais de façon non formelle, ça a eu des séquelles sur moi pendant des années, et aujourd'hui j'ai encore quelques séquelles entre guillemets de mécanismes que j'ai dus à cette expérience. Et si vous voulez, vous imaginez bien quoi, j'ai été harcelée, même les pions s'y mettaient, enfin voilà, si vous voulez, j'avais plus du tout confiance en moi, voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Et donc, dans une autre vie, en fait, une fois j'ai fait une méditation, une espèce d'hypnose régressive, etc. Et puis en gros, j'ai vu une scène qui m'a marquée, qui me marque encore aujourd'hui. C'est je me suis vue en tant que mec. J'étais un garçon, un adulte, et puis j'avais un gun dans la main, un flingue dans la main, et puis en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tiré sur le bonhomme d'en face. Et d'un coup, j'ai fait tomber le flingue de ma main. J'étais choquée de ce que je venais de faire, vraiment, je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça, c'était complètement irrationnel. Et puis tous les gens du village, ils se sont mis à me poursuivre et à m'envoyer des trucs dessus, et puis honte à moi, et puis voilà. Et en fait, j'ai terminé ma vie dans cette vie-là, dans une solitude immense. Je suis mort, plutôt, seule, en ayant honte de moi, en ayant une mauvaise image de moi. Et si vous voulez, puisque les vies, c'est pas des choses qui se termine à chaque mort, non, ça continue en fait, les répercussions de ce que vous émettez, autant dans cette vie que dans toutes les autres vies du monde, de la vie, de l'univers, ça a toujours des répercussions en fait, d'accord? Ça a toujours, ce que vous avez émis, ça a des répercussions à l'infini en fait. Et donc dans cette vie-là, depuis que je suis enfant, j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre parce que je me réveille le matin des fois, ça m'arrive encore aujourd'hui, mais très rarement. Ça peut m'arriver, allez, une fois tous les 6 mois, tu vois, c'est très très rare. Mais avant, quand j'étais petite, ça m'arrivait tout le temps, tous les matins, je me réveillais, j'avais mal au ventre comme si j'avais tué quelqu'un. Mais vraiment, j'avais mauvaise conscience de moi, je me sentais comme une merde, enfin, vous voyez tout le schéma, quoi. Et donc, dans cette vie-là, je suis encore en train de venir rééquilibrer toutes ces répercussions que j'ai pu émises dans certaines vies, et puis aussi au début de mon adolescence, comme je vous expliquais avec cette fameuse photo. Et donc, ça fait quelques jours que là, c'est revenu. J'avais réussi un peu, entre guillemets, à m'élever au-dessus de tout ça, etc. Mais je savais que c'était pas totalement terminé. Je savais très bien que c'est un peu la thématique profonde de ma vie aujourd'hui. C'est mon rapport aux autres, c'est ma conscience de moi, c'est ma valeur quand je suis avec les autres. Parce que quand je suis toute seule, si vous voulez, j'ai aucun souci. Hein, je vais avoir quelques doutes, etc. Voilà, bon, comme tout le monde, je pense. Mais j'arrive maintenant facilement à les... Tu vois. Et puis il y a des périodes, notamment quand je suis avec des personnes. Alors quand je suis avec des personnes, hein, je me remets constamment en question, voilà, moi j'arrive pas à me reconnaître, enfin, voilà, et il y a tout un délire comme ça c'est ouf. Encore une fois, ça s'estompe de plus en plus, et c'est ça qui est la magie de la vie aussi, c'est que voilà, tout ce qu'on émet, on le vibre, on le reçoit à l'infini, etc. Et puis depuis quelques années, je tends à rééquilibrer tout ça, et donc je le ressens petit à petit, donc c'est ça qui est beau aussi. C'est pour ça que le travail n'est pas instantané, c'est qu'étant donné que ce qu'on émet, ça a des réverbes, des réverbérations, des répercussions à l'infini, et du coup, on est constamment en train de vivre des choses qu'on a émises depuis des millénaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il faut être patient aussi. C'est une grande valeur. Voilà. Et donc pour vous dire que ça fait quelques jours que c'est revenu. Ce truc de ah, j'ai pas confiance en moi, oh là là, ma valeur, oh là là, mais je suis qui, nanani, nanana. C'est bien revenu, quoi. Et puis en fait, ça fait quelques jours, dans la même période en fait, hein, que le schéma est en train de revenir, que la musique est en train de rejouer en boucle, que je réalise un truc. Dans une dernière vidéo, je vous ai parlé du fait que j'avais une habilité incroyable à idéaliser tous les gens, quoi.
à tout le monde. C'est-à-dire que moi, quand je vois une valeur magnifique chez quelqu'un ou une beauté de n'importe quelle manière, hein, je parle pas que physique, ça peut m'arriver aussi, hein, parce que toute la beauté, en fait, tout le panel de beauté, si je vois une beauté dans quelqu'un, c'est-à-dire chez tout le monde parce que tout le monde est beau, hein, non mais c'est vrai, et bah du coup, j'aurais tendance à vite les idéaliser les gens. Et donc, étant donné que tout est une question d'équilibre, je vous avais partagé récemment, ou il y a quelques temps, je sais plus, sur Instagram en tout cas, un passage du livre d'Elizabeth Eich, Initiation, qui parle des 12 paires jumelles, qui parle de quand tu nourris un extrême, eh ben tu vas nourrir son opposé complémentaire. C'est-à-dire que si tu penses que quelqu'un est inférieur à toi, alors tu nourris le fait que quelqu'un est supérieur à toi. Et dans Elizabeth Eich, il prenait l'exemple de se taire et parler, qui sont les deux opposés complémentaires. Et si vous voulez, Elizabeth Eich, en fait, à ce moment-là, elle est en Égypte, etc. Elle a son initiation parce que c'est une espèce de... C'est 2 vies, en fait, en une. Hein. Son livre, il est incroyable, je vous invite vraiment à le voir, je le mettrai par là, si vous voulez regarder. Y a Ptahotep, en fait, celui qui l'initie, qui lui dit « Bon, alors, est-ce que tu as compris ? Parler, se taire, etc. Qu'est-ce que t'as compris en fait? Qu'est-ce que t'as compris de ça? » Et là, elle a dit un truc, elle dit, eh ben j'ai compris que quand je me taisais, je ne parlais pas. Se taire, parler. Et quand je parlais, je ne me taisais pas. Et en fait, c'est pour expliquer qu'on nourrit tout le temps son opposé complémentaire. Si on nourrit une dualité, on nourrit les deux côtés. On ne peut nourrir une seule chose, on nourrit les deux choses. S'il y a une vérité, il y a un mensonge. S'il y a un mensonge, il y a une vérité. Vous voyez? Et donc je me suis rapidement rendu compte que quand j'idéalisais quelqu'un, je m'en suis rendu compte il y a quelques jours, hein, attention, hein, c'est une révélation très récente, hein, n'est-ce pas? Quand j'idéalise quelqu'un, et bien étant donné qu'en plus les énergies de la Terre augmentent, nos énergies augmentent, que tout augmente, donc le temps et l'instantanéité augmentent, c'est-à-dire qu'on capte des choses de plus en plus rapidement, voire instantanées, comme je viens de le dire, et bien je me suis rendu compte que quand j'idéalisais quelqu'un, de manière très rapprochée, cette personne, je pouvais tout autant la détester d'un coup. D'accord? Parce que quand tu idéalises, c'est finalement mettre quelqu'un sur un piédestal. Et l'opposé complémentaire, ça pourrait être le fait de détester, le fait de dévaloriser, vous voyez? Et bien je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que quand je commençais à idéaliser quelqu'un, dans le moment où j'idéalise, ou dans quelques jours après où j'idéalise, je me rends compte que d'un coup, je peux avoir des pensées qui sont hyper détestables par rapport à la personne, où je dévalorise limite la personne, mais vraiment, elle prend pour son grade, quoi, tu vois, dans mes pensées. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est qu'encore une fois, tout s'équilibre. Quand tu te penses inférieur, tu nourris le fait qu'il y ait quelqu'un de supérieur, et vice-versa, en fait. Et c'est que des choses comme ça où, finalement, quand tu nourris un opposé, tu nourris l'autre opposé complémentaire. Et c'est ça qui est fabuleux. Et du coup, je me suis rapidement rendu compte, là, depuis ces derniers jours, que le fait d'idéaliser les gens, ça fait partie des choses que je dégrossis de plus en plus sur mon chemin, comme je vous en parlais au début de la vidéo, et qui me permettent à chaque fois plus de toucher du bout des doigts ce que je dois lâcher. Parce que c'est toujours la même question, hein, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos, on n'a rien à guérir, on a tout à lâcher. Toutes les choses qui nous... qui obstruent notre lumière, en fait, qui voilent notre lumière. On a que des choses à lâcher, c'est tout ce qu'on a à faire. Et donc, du coup, je me rends compte en ce moment, plutôt, qu'il faut absolument que je me détache de ce fait d'idéaliser les gens, parce que c'est le point de départ au fait que moi, je me dévalorise, et ensuite, j'ai l'opposé complémentaire qui se manifeste, inconsciemment à ma volonté, parce que comme je vous ai dit, moi je suis plutôt cucul à praline, c'est-à-dire oh là là, elle est belle cette personne à l'intérieur, à l'extérieur, tout est beau chez elle, nanani, nanana, c'est magnifique et tout, plutôt que dire que je déteste cette personne, etc. Ça, c'est vraiment la partie inconsciente qui va se manifester. Parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que quand tu nourris une dualité, tu vas la nourrir de façon consciente. Par exemple, je vais nourrir de façon consciente le fait que comment je vous ai dit, j'idéalise la personne, mais de manière inconsciente, c'est son opposé complémentaire qui va se manifester dans l'inconscient. C'est-à-dire le fait de détester la personne, le fait d'avoir des pensées de dévalorisation intense, tu vois. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours le côté conscient et le côté inconscient. Et là, j'ai porté à la lumière ces deux côtés. Et là, je m'en suis rendu compte. Et c'est ça qui est miraculeux, qui est magnifique. Donc merci la vie, d'à chaque fois plus nous permettre de dégrossir tout ça, nos mécanismes, nos schémas. Il y a un magnifique papillon, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, parce que je vois rien du tout dans le retour écran. Je ne sais pas si vous voyez, je suis un peu comme ça.
Et donc voilà, c'était simplement pour vous dire qu'encore une fois, il est impossible de nourrir une dualité, par exemple le fait de se sentir inférieur à l'autre, et de ne pas se sentir supérieur quelque part ou de penser que quelqu'un d'autre est supérieur. C'est impossible. C'est impossible parce que quand tu nourris une dualité, tu nourris les deux côtés, tu nourris pas l'un. Tu vois, tu nourris les séparations. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pendant longtemps, je savais pas moi que enfin pendant longtemps, quand j'étais adolescente et que je me dévalorisais, que je faisais des grosses dépressions, que j'avais pas confiance en moi, etc. Je pensais pas que c'était de l'ego ça. Mais en fait, le truc, c'est que l'ego, il prend racine dans quoi? Dans la dualité. Donc quand vous commencez à sortir de l'équilibre, vous êtes dans la dualité, vous êtes dans l'ego. Et se sentir inférieur, se dévaloriser, c'est pas parce qu'on est, mince, comment on peut dire, qu'on est, on pense aux autres avant soi, etc. Et puis c'est super louable de penser comme ça. Non, ça c'est l'ego qui pense que vous êtes inférieur. D'accord ? C'est l'ego qui pense que vous êtes supérieur. C'est l'ego qui pense que ceci, qui pense que cela. L'ego, il pense pas dans l'unité. L'ego, il prend racine dans les dualités. Ça qui est super intéressant. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que c'est une de mes réflexions du moment, un des cadeaux qui m'a été donné de vivre aujourd'hui, c'est de me rendre compte de ça. Et comment j'ai pu me rendre compte de ça, c'est en vivant cette expérience de malaise et de schéma répétitif. Alors que d'habitude, on pourrait les considérer comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de « bah non, je régresse si je retombe dans cette musique qui joue en boucle ». Bah non, c'est un cadeau qui t'est donné parce qu'encore une fois, à chaque fois t'évolues. Et quand t'évolues, t'as une perception qui est nouvelle de ta situation. Donc alléluia, merci. Et puis quand je regarde dans le retour, je vois 17 minutes 17. Donc voilà, et maintenant ce que ça va me permettre de mettre en place aujourd'hui, c'est quand je vais me rendre compte que je suis en train de mettre sur un piédestal quelqu'un, c'est de soit arrêter tout de suite et lâcher cette pensée, soit de me remettre dans ma propre valeur. Parce que si je valorise une personne, je l'idéalise, il y a un écart qui est en train de se jouer et donc il y a un déséquilibre qui est en train de se jouer. Alors que comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, on fait tous partie de cette roue d'unité. On n'est même pas tous sur le pied d'égalité, parce que sur le même pied d'égalité, ça voudrait dire qu'on a tous les mêmes choses à offrir, qu'on est tous au même niveau, etc. C'est pas vrai, c'est pas vrai. On a chacun quelque chose d'unique à apporter dans cette roue de l'unité. Et encore une fois, si quelqu'un part de cette roue de l'unité, l'équilibre il est rompu, en fait, tout simplement. Et donc chacun a son rôle dans cette unité. C'est ça qui est fabuleux. Donc voilà, c'est ça que je vais me rappeler à chaque fois que je commence à idéaliser quelqu'un, c'est que je vais mettre ça en place, je vais me connecter à mon plexus solaire. Ce matin, j'ai fait un truc super intéressant, je ne sais pas si ça pourra vous parler dans votre processus aussi, dans votre cheminement. J'ai simplement, je sais pas si vous allez voir, j'ai essayé de ressentir, je le fais de temps en temps, ressentir mon chakra, où il était, où est-ce que j'arrivais à le sentir. J'ai fait également dans le dos. Et puis petit à petit, hop, je suis venue toucher ici mon chakra du plexus, côté yin et côté yang. Et puis j'ai imaginé une boule de lumière dorée, le chakra du plexus, doré, jaune, qui était en train de s'expandre. Et ça m'a fait carrément du bien. Et ça m'a permis surtout de reconnaître ma propre lumière inconsciemment, vous voyez. Donc c'est quelque chose que j'ai aimé faire ce matin, j'ai fait intuitivement, peut-être que ça vous parlera encore une fois. Mais écoutez-vous, c'est le plus important. Moi, c'était fait sur mesure pour moi, donc voilà. Mais venir masser cet endroit du plexus, ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, ce que je vais mettre en place, c'est encore une fois lâcher ces pensées d'idéalisation, d'idéalisation des personnes pour me reconnaître vraiment telle que je suis et ensuite reconnaître la valeur juste des personnes. Si je reconnais ma valeur juste, alors il n'y a pas de déséquilibre. Je vais reconnaître la valeur juste de l'autre. Puisque tout est un effet miroir. Je sais pas si vous m'entendez, il y a du vent. Donc voilà mes belles âmes, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. En tout cas moi, ce que je suis en train de vivre dans cette lecture de musique en boucle qui monte grâce à notre propre évolution, à ma propre évolution et vos propres schémas répétitifs de boucle, vous aussi. C'est grâce à votre propre évolution qui s'élève en fait. Et c'est ça qui est magnifique finalement, c'est qu'on permet à des schémas qui ont été déséquilibrés à un moment donné, moi dans une ancienne vie et puis au début de ma vie de celle-ci, on permet à des schémas qui ont été déséquilibrés auparavant de venir se rééquilibrer et se porter à la lumière. Donc si vous voulez, on est des canaux, des vecteurs qui permettent à toutes ces répercussions de s'élever dans la lumière.
c'est quand même un rôle sublime qu'on a. C'est un honneur en fait. C'est un honneur, moi je trouve, franchement. Donc voilà, le dernier message que j'aimerais vous faire passer, c'est que ces moments-là, encore une fois, c'est pas que vous régressez, c'est que vous êtes justement prêt à affirmer une nouvelle expression de qui vous êtes. Voilà, j'arrivais pas trop le terme. Donc voilà mes belles âmes, c'est ça qui est sublime. Mais encore une fois, il n'y a pas du tout à juger ces moments, bons ou mauvais. Ça c'est l'ego, c'est la dualité. Faut le prendre comme il est le moment. Il vous fait ressentir ça, bah c'est vous qui dites que c'est mal. Mais ça se trouve, dans une autre planète, c'est super bien, ouais. Non mais, sans mettre une catégorie bien ou mal, pardon j'ai un petit rototo, prenez les moments comme ils viennent. Cessez de les juger parce que émettre un jugement, c'est le début de la souffrance. C'est ça la douleur. La douleur, c'est émettre un jugement. Vous savez, quand on se cogne le doigt de pied, là, sur le bout de la table basse, d'accord? On a mal sur le coup. Parce que c'est un ressenti, c'est ce qu'on traverse d'un coup. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a mal pendant au moins 10 minutes encore? C'est parce qu'on s'attache à ça. C'est parce qu'on met un jugement là-dessus, parce que ça fait chier, c'est mal, c'est nul, c'est chiant. Alors que si on met pas de jugement, on souffre pas. La douleur, elle est instantanée. La douleur, c'est ce que vous traversez. Mais la souffrance, c'est ce que vous vous infligez, en fait. Comprenez? La nuance. Donc voilà, mes belles âmes. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter tout ce dont vous aviez besoin maintenant. Si vous aviez besoin de quelque chose, hein, parce qu'en soi, on n'a rien besoin, finalement, puisqu'on a tout en nous. Mais voilà, je vous aime fort, je m'aime fort. Et j'espère que vous aussi, vous le dites, je m'aime fort. Je m'aime et je m'accepte exactement telle que je suis. Je reconnais ma valeur juste au sein de l'univers, ma valeur, ma présence est nécessaire, ici et maintenant. Oh, on est bien, je sais pas si vous entendez les oiseaux là. Merci, merci d'être là, merci d'être vous. Merci d'évoluer, de grandir à chaque instant. Merci de vous expandre. Merci à la vie qui vous a choisi pour être une version unique d'elle-même en fait. Merci à nous. Puissions-nous faire comme le vent et continuer de nous élever toujours plus haut. Qu'il en soit ainsi.